Lorsqu'il est question de lettres de remerciement, trois questions se posent. Pourquoi rédiger une lettre de remerciement? Quelle est la structure de la lettre? Et quels sont les pièges à éviter? Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Dumonbal, conseillère en emploi chez Objectif Emploi. Donc effectivement, la lettre de remerciement est toujours d'actualité aujourd'hui en 2020. Donc c'est une lettre qui vous permet de vous distinguer en tant que professionnel, qui démontre votre intérêt pour le poste et qui démontre également votre professionnalisme. La lettre de remerciement facilite le maintien des relations de travail. Donc, même si vous n'êtes pas sélectionné pour le poste convoité, le recruteur pourra vous référer à un autre employeur. L'important, c'est de tisser des liens sur le marché du travail et de les maintenir. On veut s'assurer de faire une bonne impression sur le marché du travail. D'après l'Université d'Ottawa, 94% des employeurs disent que le fait d'envoyer une lettre de remerciement augmente les chances d'être embauché. Donc, avec de telles statistiques, on peut voir que ce n'est pas négligeable. Parfois, au moment de l'entrevue d'embauche, on est un peu stressé, un peu nerveux. C'est difficile pour nous de démontrer à l'employeur à quel point on est intéressé par ce poste. Vous pouvez donc profiter de la lettre de remerciement pour mentionner les éléments qui sont les plus importants pour vous. En ce qui concerne la structure, c'est important de toujours commencer avec une en-tête. Donc, dans le haut de la lettre, vous allez mentionner la date à laquelle vous envoyez votre lettre de remerciement. Vous allez également l'adresser à la personne qui vous a passé en entrevue. Dans l'en-tête, on devrait y retrouver le nom de la personne, son poste, le nom de la compagnie et l'adresse. Donc, afin de commencer la lettre de remerciement, vous allez rappeler le contexte de l'entrevue. Vous pouvez mentionner la date et l'heure à laquelle votre entrevue a eu lieu, ainsi que le poste convoité. Ensuite, vous pouvez parler de ce qui vous a marqué, ce que vous avez oublié de souligner. Donc, si vous sentez que vous n'avez pas donné suffisamment d'informations au moment de l'entrevue, puisque vous étiez un peu plus nerveux, c'est le moment de développer davantage sur la question. Lorsque vous parlez de ce qui vous a marqué, c'est important de donner des éléments très précis, très concrets, afin que l'employeur sente que la lettre a été rédigée pour lui et que ce n'est pas un contexte général. Vous pouvez parler, par exemple, de l'atmosphère qui régnait dans les bureaux, des collègues que vous avez rencontrés, des projets qui vous intéressent. Ensuite, c'est important de rappeler votre disponibilité. Donc, mentionnez que vous êtes toujours très intéressé par le poste, que vous êtes ouvert à répondre à plus de questions, à fournir plus d'informations aux besoins. Mentionnez comment vous sentez que vous pourrez très bien vous intégrer à l'équipe de travail et à l'environnement. Finalement, mentionnez que vous avez hâte de recevoir la décision finale puisque ce poste vous intéresse beaucoup. Premièrement, c'est très important de ne pas oublier d'adresser votre lettre à la personne qui vous a reçu en entrevue. Très important que la lettre soit personnalisée et adressée à cette personne. Deuxièmement, il ne faut pas que la lettre soit trop longue. Donc, les mêmes principes s'appliquent pour le CV, pour la lettre de présentation. On veut s'assurer d'avoir un contenu qui est facile à lire pour l'employeur. On va donc synthétiser l'information et laisser seulement le nécessaire. Votre lettre de remerciement devrait tenir sur une page au maximum. Il faut également éviter d'envoyer la lettre par la poste. Donc, à ce moment, ça risque de prendre beaucoup de temps avant qu'elle soit reçue et elle risque de ne jamais se rendre à la personne. En envoyant la lettre par Internet, vous avez plus de chances que celle-ci soit lue et reçue dans des délais raisonnables. Finalement, il ne faut pas attendre trop longtemps avant d'envoyer sa lettre et il ne faut pas l'envoyer trop tôt non plus. Si vous l'envoyez que quelques minutes après l'entrevue, l'employeur peut penser que vous l'avez rédigée avant et que c'est une lettre automatique que vous envoyez. En attendant quelques heures, ça montre à l'employeur que même après ce délai, vous réfléchissez toujours au poste, que vous êtes toujours intéressé, que vous y pensez toujours. Donc, habituellement, il est suggéré d'envoyer la lettre 24 heures ou 48 heures après l'entrevue. C'est toujours préférable de l'envoyer tôt le matin, donc à l'ouverture des bureaux, afin de s'assurer qu'elle soit lue. Bref, n'oubliez pas d'être original et authentique dans la rédaction de votre lettre de remerciement. Rappelez-vous que ça demeure un outil de recherche d'emploi qui augmente vos chances d'être retenu pour un poste. Si jamais vous avez besoin de conseils ou d'aide afin de rédiger votre lettre de remerciement, n'hésitez pas à contacter les conseillères d'Objectif Emploi. Alors voilà pour les outils pour rédiger la lettre de remerciement. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça nous fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci!